Salut tout le monde, c'est Opulent Flash. Et vous savez ce que ça veut dire? Une nouvelle voiture. Eh bien, pas exactement une seule voiture cette fois-ci. On parle de 50. Et oui, on plonge dans l'univers de l'opulence automobile pour vous présenter le top 50 des voitures les plus luxueuses de tous les temps. Des débuts de l'automobile à la pointe de la technologie, nous allons explorer les véhicules qui ont défini le luxe à leurs époques respectives. On parle d'intérieurs cossus, de moteurs puissants et de prix à vous faire tomber à la renverse. Alors bouclez vos ceintures, parce qu'on s'apprête à entreprendre un voyage dans le temps, à la découverte des voitures qui étaient en avance sur leur temps et de celles qui continuent d'établir la norme aujourd'hui. Ça va être intéressant. Préparez-vous à être émerveillé par le savoir-faire, l'innovation et l'extravagance pure qui définissent ces icônes automobiles. C'est le duel ultime des voitures de luxe, et vous ne voudrez pas manquer une seule minute. C'est parti! Pour commencer notre liste, voici le grand-père de tous, la Rolls-Royce Silver Ghost. Produite de 1906 à 1926, ce n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration. Cette voiture a établi la réputation de Rolls-Royce pour son luxe inégalé et son excellence technique. Elle était incroyablement silencieuse et souple, ce qui lui a valu le titre de meilleure voiture du monde. Mais cette voiture n'était pas une question de puissance brute, mais plutôt de grâce sans effort. Véritable icône de son époque, son influence sur les voitures de luxe se fait encore sentir aujourd'hui. En deuxième position, nous retrouvons une véritable icône américaine du luxe, la Duesenberg Model J. Cette voiture incarne l'esprit des années folles. Produite de 1928 à 1937, elle était synonyme de puissance et d'extravagance. Sous le capot se cachait un monstrueux moteur 8 cylindres en ligne de 420 pouces cubes. Mais il ne s'agissait pas seulement de force brute, c'était aussi un chef-d'œuvre de design et de luxe. Accrochez vos ceintures, mes amis, car nous entrons dans le royaume de la royauté automobile avec la Bugatti Type 41 Royale. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est un témoignage de la vision du luxe ultime d'Ettore Bugatti. Bugatti en envisageait 25 pour la royauté, mais il n'en a vendu que 3. La Grande Dépression a contrecarré ses plans, ajoutant à la mystique de la Royale. Sous le capot, un moteur 8 cylindres en ligne de 12 litres 7. Il ne s'agissait pas de puissance brute, mais d'une conduite sans effort dans un confort inégalé. Aujourd'hui, la Bugatti Royale est une légende de l'extravagance automobile. Ensuite, nous allons nous intéresser à une voiture qui respire le pouvoir et le prestige, la Mercedes-Benz 770, prisée par les personnalités influentes du début du XXe siècle, y compris les dictateurs. C'était la voiture de choix pour des personnages comme Adolf Hitler et l'empereur Hirohito. Mais nous sommes ici pour apprécier la voiture elle-même, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup à apprécier. Elle était équipée d'un moteur 8 cylindres en ligne de 7,7 litres suralimenté, souvent équipé de blindage et de vitres pare-balles, ce qui en faisait de véritables forteresses roulantes. Dirigeons-nous maintenant vers l'Amérique pour découvrir une voiture qui incarnait le summum du luxe américain pendant les années folles, la Cadillac V16. Cadillac était déjà connu pour ses voitures luxueuses, n'est-ce pas? Mais la V16, c'était une toute autre histoire. La réponse de Cadillac à Rolls-Royce et Bugatti. Ils ont visé juste avec l'opulence et la technologie. Elle est devenue un symbole de statut pour l'élite américaine. La vedette était l'énorme moteur V16, un monstre de 7,4 litres développant 165 chevaux. La plupart des voitures avaient des moteurs à 4 cylindres, alors c'était une déclaration forte. Elle avait une vitesse de pointe d'environ 160 km à l'heure, mais il ne s'agissait pas seulement de puissance. Cadillac a mis le paquet sur le style et le luxe. Une carrosserie magnifiquement sculptée, un intérieur cossu avec les matériaux les plus nobles et tous les derniers gadgets. Un véritable témoignage de l'ingéniosité automobile américaine et un symbole de l'opulence de l'époque. Bon les amis, on passe à la 6e place de notre classement des voitures les plus luxueuses de tous les temps. Il s'agit de la Rolls-Royce Phantom E. La Phantom E a fait ses débuts en 1925
équipée d'un énorme moteur 6 cylindres en ligne de 7 litres 7. Elle était conçue pour une conduite sans effort et offrait la conduite la plus souple et la plus luxueuse imaginable. L'intérieur était la quintessence de l'opulence. La Phantom Im a fait de Rolls-Royce la marque de luxe par excellence. En 7e position, nous avons l'Hispano-Suiza H6B. Hispano-Suiza était un constructeur automobile hispano-suisse connu pour ses voitures de luxe et à la pointe de la technologie dans les années 1920 et 1930. La H6B était équipée d'un puissant moteur 6 cylindres et d'un système de freinage unique. Rolls-Royce a même acquis sous licence la technologie de freinage de la H6B. C'était aussi une voiture d'une beauté époustouflante avec des courbes élégantes. À l'intérieur, elle s'enorgueillissait de matériaux luxueux et d'un savoir-faire exquis. La H6B reste un symbole d'excellence automobile et de luxe. En 8e position, nous retournons aux États-Unis avec une voiture qui était une véritable icône de son époque, la Packard Twin Six. Packard était synonyme de luxe en Amérique, et la Twin Six était l'une de leurs réalisations les plus impressionnantes. Cette voiture était synonyme de puissance et de prestige. Propulsée par un moteur V12 de 7 litres, elle offrait à la Packard des performances incroyables. Elle pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km/h. Mais la Twin Six n'était pas seulement une bête de puissance. Elle était également magnifiquement conçue et luxueusement aménagée. La Packard Twin Six était une voiture qui faisait sensation auprès des acheteurs aisés et exigeants. Bon, on passe à la 9e place de notre classement des 50 voitures les plus luxueuses et c'est une véritable icône américaine, la Lincoln Model L. Produite de 1917 à 1930, la Model L a été la première incursion de Lincoln sur le marché des voitures de luxe. Elle était équipée d'un puissant moteur V8 et mettait l'accent sur le luxe. Des matériaux de haute qualité, des sièges moelleux et tout le tralala. Elle est rapidement devenue la voiture de prédilection des riches et célèbres. On continue avec la Bentley 4.5 litres, une voiture de puissance et de prestige. La Bentley Blower suralimentée est devenue une légende à la fin des années 1920. Développée par Sir Henry Tim Birkin, elle représentait une approche de la vitesse basée sur la force brute. Dotée d'un énorme compresseur sur un moteur de 4,5 litres, sa puissance était incroyable. La Bentley Blower n'était pas seulement rapide, elle était rapide avec style et confort. En 11e position sur notre liste des voitures les plus luxueuses, se trouve un véritable chef-d'œuvre allemand, la Mercedes-Benz 540K. Produite de 1936 à 1940, la 540K était l'incarnation même de l'élégance d'avant-guerre et de la prouesse automobile. Cette voiture faisait tourner les têtes sous tous les angles. Ses lignes longues et fluides et ses courbes gracieuses étaient l'œuvre du célèbre designer Friedrich Geiger, et elles ont donné à la 540K un caractère intemporel. Et sous ce magnifique capot se trouvait un moteur 8 cylindres en ligne suralimentée de 5,4 litres qui offrait des performances à couper le souffle. Mais la 540K était bien plus qu'une belle voiture. À l'intérieur, c'était un havre de luxe, avec une sellerie en cuir somptueuse, des boiseries rutilantes et des caractéristiques avancées comme un toit ouvrant rétractable et une suspension réglable. La Mercedes-Benz 540K était une voiture qui respirait à la fois la puissance et la sophistication. Elle était la favorite de l'élite de son époque et elle reste aujourd'hui l'une des voitures de collection les plus recherchées et pour cause. Bien les amis, parlons maintenant d'une voiture qui incarne le luxe américain classique, la Cadillac Série 90. Produite de 1936 à 1940, cette voiture était l'incarnation même de l'opulence. Sous le capot, on trouvait un énorme moteur V16. On n'achetait pas une série 90 pour gagner des courses, mais pour arriver avec style. L'intérieur était tout simplement somptueux. C'était un symbole du luxe américain à son apogée. De la puissance américaine, on passe à l'élégance française avec la Delahaye 135.
Produite de 1935 à 1954, la 135 était une favorite des carrossiers. Elle offrait un mélange fantastique de performance et de luxe. Sous le capot, elle était équipée d'un puissant moteur 6 cylindres. Mais c'est la tenue de route et le comportement routier de la voiture qui impressionnaient vraiment. Chaque Delahaye 135 était une œuvre d'art roulante. Accrochez-vous, les mordus de voiture, car on plonge dans l'univers de la Talbot Lago T150 CSS. Produite de 1937 à 1939, elle était une force sur la piste comme en dehors. Défiant Bugatti et Alfa Romeo, ce n'était pas une mince affaire. Propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne de 4,0 litres, elle offrait une puissance impressionnante. Conçue pour la performance avec un châssis léger, elle ne lésinait pas sur le luxe. Des matériaux de haute qualité et des détails exquis. Une voiture faite pour être appréciée sur la route. Souvent oubliée dans l'histoire, elle représente un âge d'or de l'ingénierie française. Une voiture dont il faut se souvenir et célébrer. Accrochez-vous bien les amis, car le numéro 15 sur notre liste est un véritable crève-cœur. La Bugatti Type 57 SC Atlantique. Ce n'est pas juste une voiture, c'est une œuvre d'art. Elle est largement considérée comme l'une des plus belles voitures jamais construites, et pour cause. Regardez-moi ces courbes, l'Atlantique est incroyablement rare, avec seulement 4 exemplaires produits. On n'en voit presque jamais en vente, et quand c'est le cas, disons qu'il faut avoir un compte en banque de milliardaire. C'est la royauté automobile mes amis, mais l'Atlantique n'était pas seulement une question d'apparence. Elle avait du punch avec un moteur puissant pour l'époque. Cette voiture pouvait vraiment bouger, surtout si l'on considère qu'elle a été construite dans les années 30. En voilà une qui était en avance sur son temps. La Bugatti Type 57 SC Atlantique. Une combinaison époustouflante de beauté, de rareté et de performance. C'est une véritable icône dans le monde automobile. Et elle mérite sans aucun doute sa place sur cette liste des voitures les plus luxueuses de tous les temps. Passons au numéro 16, nous entrons dans l'après-guerre avec la Rolls-Royce Silver Wraith. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une énorme demande pour les produits de luxe, et Rolls-Royce était prêt à répondre à l'appel. Voici la Silver Wraith. La Silver Wraith était synonyme d'élégance discrète. Elle n'était ni voyante ni ostentatoire. Elle respirait la classe et la sophistication. C'était une voiture pour l'individu averti qui n'avait pas besoin d'étaler sa richesse. Il voulait juste rouler dans le confort et le style. L'une des choses qui rendait la Silver Wraith si spéciale était l'attention portée aux détails. L'intérieur était fabriqué à la main avec les meilleurs matériaux, des sièges en cuir aux boiseries. C'était une voiture construite pour durer, et cela se voyait. Dans l'ensemble, la Rolls-Royce Silver Wraith a parfaitement capturé l'esprit du luxe de l'après-guerre. C'était une voiture qui murmurait plutôt que de crier, et c'est ce qui la rendait si spéciale. Et au numéro 17, nous avons une voiture qui allie parfaitement luxe et performance, la Bentley Mark VI. Alors que Rolls-Royce était connu pour son élégance majestueuse, Bentley était toujours le cousin plus sportif. La Mark VI en était un parfait exemple. Cette voiture était synonyme de puissance et de présence. Elle avait un moteur musclé qui pouvait vraiment décoller, tout en conservant le raffinement caractéristique de Bentley. C'était une voiture pour le conducteur qui voulait le meilleur des deux mondes, le luxe et la performance. La Mark VI était également remarquable par son design. C'est l'une des premières Bentley à avoir été entièrement produite en interne après la guerre, et elle présentait une carrosserie élégante et aérodynamique en avance sur son temps. C'était une voiture aussi belle à regarder qu'à conduire. Ainsi, la Bentley Mark VI, un véritable bolide de gentleman qui offrait l'équilibre parfait entre puissance, luxe et style. Il n'est pas étonnant que cette voiture reste un classique encore aujourd'hui. Et à la 18e place, nous avons la Jaguar Mark V. Cette voiture représente un tournant pour Jaguar. Avant la Seconde Guerre mondiale, Jaguar était connu sous le nom de SS Cars. Ils ont changé leur nom pour Jaguar, et la Mark V
a été l'un de leurs premiers grands succès. La Mark V a fait ses débuts en 1948 avec un design élégant et fluide. Elle était disponible en berline 4 portes ou en coupé cabriolet 2 portes. Sous le capot, on pouvait trouver un moteur 6 cylindres en ligne de 2,5 litres ou de 3,5 litres. Mais ce qui rendait la Mark V vraiment spéciale, c'était son intérieur. Du cuir de haute qualité, de belles boiseries et un savoir-faire impressionnant. La Mark V a été un énorme succès pour Jaguar. En 19e position, nous retrouvons la Cadillac Série 62. Dans les années 50, Cadillac était au sommet de sa gloire. Des yachts terrestres imposants et luxueux, l'équivalent automobile d'un bon steak et d'un martini. La série 62 a fait ses débuts en 1940 et a été produite jusqu'en 1964. Toujours imposante, confortable et élégante. Et que dire de ses ailerons? Cadillac repoussait les limites du design. Sous le capot, une variété de moteurs V8. Une conduite sans effort. Dotée d'équipements luxueux. Une vraie icône de son époque. Très prisée des collectionneurs aujourd'hui. En 20e position, nous avons la Lincoln Continental. Cette voiture est synonyme de luxe américain. La plaque signalétique Continental est utilisée par intermittence par Lincoln depuis 1939. Conçue à l'origine comme un modèle unique pour Edsel Ford. Il voulait une voiture élégante, luxueuse et distinctement européenne. Et quelle réussite! La première Continental était une voiture magnifique. Ce fut un succès, et Lincoln décida de la mettre en production. Au fil des ans, elle a subi de nombreuses modifications de conception. La Continental de 1961 est emblématique avec ses portes suicides. Sous le capot, on trouvait de puissants moteurs V8. La Lincoln Continental vaut vraiment le détour. Bon, les amis, on passe maintenant aux années 50 avec une voiture qui n'a vraiment pas besoin d'être présentée. Voici la Mercedes-Benz 300 SL, la toute première Gullwing. On voit cette voiture, et on sait instantanément qu'elle a quelque chose de spécial. Ces portes emblématiques ne sont pas là que pour le spectacle. Elles étaient nécessaires en raison du châssis tubulaire innovant. C'était la première voiture de série équipée de l'injection, ce qui lui donnait une vitesse de pointe d'environ 205 km/h. À l'intérieur, du cuir luxueux et un magnifique volant en bois. Une merveille technologique et un symbole de statut social. Ils ont même relancé le nom Gullwing il y a quelques années. Imaginez-vous arriver à un Cars & Coffee dans l'une d'elles. Vous seriez la star incontestée du spectacle. De la 300 SL, élégante et sportive, nous passons à l'imposante Rolls-Royce Silver Cloud. Lancée en 1955, elle incarnait l'élégance classique. Après la Seconde Guerre mondiale, elle symbolisait le retour au luxe. Comme un retour à une époque plus glamour. Il ne s'agissait pas de technologie révolutionnaire. Il s'agissait de confort et de raffinement ultime. L'intérieur était comme un palais roulant. Des hectares de cuir, des tapis épais et de magnifiques plaquages en bois. Un gros moteur V8 souple vous emportait. Faite pour être conduite, pas pour conduire. Pour les chefs d'État, les capitaines d'industrie et tous ceux qui recherchent le luxe absolu. Encore aujourd'hui, elle fait tourner les têtes. Une expérience Rolls-Royce classique. Pas aussi chère que certaines, mais toujours un investissement. Peut-on mettre un prix sur un tel niveau d'opulence? Parlons d'une voiture qui incarne le rêve américain, la Cadillac Eldorado. Plus précisément, l'Eldorado de 1959, une icône de son époque. Regardez-moi ça. Plus de chrome qu'un dîner des années 50, des ailerons comme un avion, et une présence qui pourrait vider Times Square. L'Eldorado, c'était fait pour faire sensation. Sous le capot, un moteur V8 de 6 litres 4. Mais on l'achetait pour le spectacle. L'équivalent automobile d'une meneuse de revue de Las Vegas. Et ça reste un plaisir à conduire aujourd'hui. Pas très économique en carburant, elle prend 2 places de parking, mais c'est ça le charme. Si vous voulez une voiture qui crie Amérique, la Cadillac Eldorado de 1959 est faite pour vous. Et nous arrivons maintenant au numéro 24, une voiture qui n'a vraiment pas besoin d'être présentée.
Voici l'Aston Martin DB4, une voiture qui a redéfini la GT britannique. Je veux dire, regardez-la, elle est magnifique. Des lignes élégantes, un moteur puissant et le luxe indéniable d'Aston Martin. Sous le capot, un 6 cylindres en ligne de 3,7 litres, conçu par Tadek Marek. Au début des années 60, c'était vraiment rapide. Une vraie voiture de pilote, avec un châssis magnifiquement équilibré et une tenue de route réactive. L'intérieur était un chef-d'œuvre de l'artisanat britannique. Il n'est pas étonnant que la DB4 soit devenue une icône instantanée. À suivre, une voiture qui incarne le luxe britannique d'une manière différente. En numéro 25, nous avons la Bentley S1, une voiture qui incarne le luxe britannique. Elle ressemble beaucoup à une Rolls-Royce Silver Cloud. À l'époque, Bentley et Rolls-Royce partageaient de nombreux composants. La Bentley S1 était synonyme d'élégance discrète et de savoir-faire artisanal. Regardez-moi cet intérieur. Des hectares de cuir, des boiseries et de la moquette en laine. Elle était équipée d'un moteur V8 souple et offrait une conduite confortable. Parfait pour descendre sur la Côte d'Azur. Le vrai luxe, c'est l'élégance intemporelle et le confort. En 26e position, une voiture qui n'a absolument pas besoin d'être présentée. La Jaguar Type E. Voici, mes amis, l'art automobile dans sa forme la plus pure. Le long capot fluide, la poupe courte, ses phares couverts emblématiques. Enzo Ferrari l'a qualifiée de plus belle voiture jamais conçue. Mais la Type E n'était pas seulement une question d'esthétique. Elle était équipée d'un puissant moteur de 3,8 litres et pouvait atteindre les 240 km à l'heure. C'était digne d'une supercar à l'époque. La Type E était en fait accessible, ce qui a contribué à sa légende. Son impact sur le monde automobile se fait encore sentir aujourd'hui. Bon les amis, la Rolls-Royce Silver Shadow. Cette voiture a marqué un tournant majeur pour Rolls-Royce. Ils ont tout rapatrié en interne, concevant et construisant la voiture en entier. Introduisant des innovations comme le système de suspension auto-nivelante. La Silver Shadow était une rupture radicale, moderne et élégante. Un succès auprès des célébrités, consolidant la réputation de Rolls-Royce. C'est toujours une voiture fantastique aujourd'hui, confortable et élégante. Ensuite, nous avons la Mercedes-Benz 600, souvent surnommée la Grosser Mercedes, ce qui, vous l'aurez deviné, signifie Grande Mercedes en allemand. Cette voiture était assurément grandiose, imposante, luxueuse et équipée d'une technologie de pointe. Elle donne l'impression qu'une Bentley est une simple Toyota Camry, le symbole ultime du statut social, conduite par des chefs d'État, des célébrités et des dictateurs. On ne peut nier son impact. Son système hydraulique complexe alimentait tout. Vitres, sièges, toits ouvrants, sophistiqués pour l'époque. Disponible en empattement court, long et en landaulet. Luxe garanti. Sièges inclinables, tables pliantes, téléphone et réfrigérateur. Un moteur V8 de 6 litres 3. Cette voiture pouvait vraiment bouger. Une légende dans le monde automobile. Bon, parlons un peu de la Cadillac Fleetwood. C'était les voitures de luxe américaines par excellence, connues pour leur taille imposante, leurs intérieurs opulents et leurs ailerons arrière emblématiques. Impossible de manquer une Cadillac Fleetwood sur la route. C'était comme des yachts terrestres, naviguant avec une supériorité naturelle. Des tapis moelleux, des hectares de cuir et assez de chrome pour faire rougir une Chevy de 57. La Cadillac Fleetwood était bien plus qu'une simple voiture. C'était un symbole du rêve américain. Bon les amis, la Lincoln Continental Mark III de 1969. Cette voiture, c'était l'incarnation de la prestance. Vous vouliez arriver au club de campagne et faire sensation? C'était la voiture qu'il vous fallait. Sous le capot, vous aviez un énorme V8 de 7,5 litres, qui, vous savez, n'était pas vraiment fait pour la vitesse, mais plutôt pour rouler en toute tranquillité. Et en parlant de tranquillité, regardez-moi cet intérieur. Des sièges en cuir moelleux, des boiseries,
tout électrique. C'était comme un salon roulant ici. Et bien sûr, impossible de passer à côté de cette calandre. C'était un design audacieux, même à l'époque. Mais bon, on était à la fin des années 60, début des années 70, et le grand, l'audacieux et le luxueux étaient à la mode. La Mark III a été un succès pour Lincoln, se vendant à plus de 68 000 exemplaires rien que la première année. Les gens adoraient la combinaison du style, du confort, et cette indéniable touche de luxe américaine. Ce n'était pas vraiment une voiture de sport, mais ce n'était pas le but. C'était une voiture pour rouler sur les boulevards, profiter de la route, et peut-être, juste peut-être, faire tourner quelques têtes en cours de route. Et vous savez quoi? Elle faisait tout cela remarquablement bien. La Rolls-Royce Corniche. Cette voiture, c'est l'incarnation même du « je suis arrivé ». Tout est fait main, le moteur, l'intérieur. C'est une question de fluidité. Cuir Connolly, tapis en laine Wilton. L'ornement de capot Spirit of Ecstasy. Iconique. Bon, les amis, la Mercedes-Benz classe S. Cette voiture se passe de présentation. C'est la référence des berlines de luxe depuis des décennies. L'intérieur, c'est comme une cabine de première classe. Et bien sûr, ce ne serait pas une classe S sans un moteur puissant. La classe S est une voiture qui peut tout faire. Allez les amis, la Cadillac Seville de 1975. C'était une voiture charnière pour Cadillac. Vous voyez, Cadillac était connu pour ses grosses voitures flottantes, n'est-ce pas? Mais la Seville, c'était différent. Elle était plus petite, d'inspiration plus européenne. Cadillac s'attaquait aux acheteurs de Mercedes et de BMW avec celle-ci. Il voulait quelque chose de plus agile, de plus économique en carburant, mais toujours avec ce luxe Cadillac. Et vous savez quoi? Ils ont plutôt bien réussi. La Seville avait ce style anguleux et tranchant, très différent des grosses Cadillac de l'époque. Et à l'intérieur, vous aviez toutes les caractéristiques de luxe que vous pouviez souhaiter. Cuir, tout électrique, même des choses comme les sièges à mémoire, qui étaient assez rares à l'époque. Donc, la Seville était une initiative audacieuse pour Cadillac, et elle s'est en fait très bien vendue. Cela a montré que Cadillac pouvait construire une voiture de luxe plus petite, de style plus européen, et que les gens l'achèteraient. Ensuite, nous avons la BMW Série 7. La Série 7 existe depuis le milieu des années 70 et elle a toujours été la berline phare de BMW. C'est la voiture qui est censée être à la fois sportive et luxueuse, l'ultime machine à conduire, vous vous souvenez? Et au fil des ans, la Série 7 a vraiment évolué. On a tout vu, des 6 cylindres en ligne au V12 sous le capot, et la technologie est devenue de plus en plus folle. Mais une chose qui est restée constante, c'est l'accent mis par la Série 7 sur la dynamique de conduite. C'est une grosse berline qui se conduit comme une voiture beaucoup plus petite. Elle a toujours été reconnue pour sa direction précise, sa tenue de route réactive et ses moteurs puissants. Donc, la BMW Série 7, c'est une voiture qui repousse constamment les limites du possible dans une berline de luxe. C'est une voiture à la fois luxueuse et sportive, et c'est une voiture qui a toujours été un leader dans sa catégorie. Bon, parlons de la Jaguar XJ. C'est une voiture qui respire le style et la grâce. Elle a ce design long et bas qui évoque tout simplement l'élégance. La XJ a toujours été reconnue pour ses magnifiques intérieurs également. Il regorge de cuir riche, de boiserie véritable, et dégage cette impression générale de savoir-faire que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de voitures modernes. La XJ a connu beaucoup de changements au fil des ans. Elle a été propulsée par toutes sortes de moteurs, des 6 cylindres en ligne au V12 et elle a été disponible en version berline et coupé. Mais quoi qu'il y ait sous le capot ou le nombre de portes qu'elle possède, la Jaguar XJ a toujours été une voiture qui fait tourner les têtes. C'est une voiture qui marque les esprits. C'est une voiture qui dit « Je suis arrivé ». Bon les amis, on passe à la 36e place de notre classement des 50 voitures les plus luxueuses et cette fois, on revient chez Rolls-Royce avec la Silver Spirit.
La Silver Spirit a fait ses débuts en 1981, une version moderne de la Silver Shadow. Elle avait des lignes plus nettes, une forme plus aérodynamique et une suspension auto-nivelante. Mais a-t-elle capturé la même magie que ses prédécesseurs? La Silver Spirit était encore incroyablement luxueuse. Pourtant, certains ont estimé qu'elle avait perdu un peu de son charme d'antan. C'est une voiture fascinante qui représente un tournant pour Rolls-Royce. Faisant le pont entre le luxe classique et la technologie moderne, elle mérite sa place dans ce classement. La prochaine voiture sur notre liste est celle qui définit le luxe des années 80, la Mercedes-Benz 560 SL. Je sais ce que vous vous dites, encore une classe S. Vous avez déjà parlé de la 300 SL. Mais croyez-moi, celle-ci mérite sa place. La 560 SL était le summum de la génération BR 126 de la classe S. Elle était grande, carrée et tellement allemande. Un témoignage roulant de la prouesse technique de Mercedes-Benz. Sous le capot, un V8 de 5 litres 6. À l'intérieur, plus de cuir qu'un élevage de bétail et assez de boiserie pour faire rougir un bûcheron. Cette voiture imposait le respect partout où elle allait. C'était une véritable icône de son époque. Arrivant en 38e position sur notre liste, une voiture qui a bouleversé le monde automobile, la Lexus LS400. Avant Lexus, les voitures de luxe étaient dominées par les marques européennes. En 1989, Toyota a changé la donne avec la LS400. Elle a été conçue pour rivaliser avec les meilleurs Mercedes-Benz et BMW. Et elle a réussi. La LS400 était une révélation. Silencieuse, bien construite et incroyablement confortable. C'était aussi une question de fiabilité. Toyota a construit une voiture luxueuse et à toute épreuve. La LS400 a rapidement acquis une réputation de fiabilité. Elle a changé la donne, prouvant qu'une voiture de luxe de classe mondiale pouvait être construite en dehors de l'Europe. Un événement marquant dans l'histoire de l'automobile. Bon, les amis, on se dirige vers la fin des années 80 avec la Bentley Turbo R. Bentley et le luxe vont de pair, mais avec celle-ci, ils ont aussi injecté une dose d'excitation. Sous le capot, un V8 turbo compressé. Ce bolide pouvait vraiment filer pour sa taille. Mais Bentley n'a pas fait de compromis sur le luxe. Du cuir de première qualité, des boiseries et tout le confort possible. Elle avait l'air d'une voiture de luxe, mais elle se conduisait comme une sportive. Maintenant, parlons de la Cadillac Alante, la tentative de Cadillac de rivaliser avec les coupés de luxe européens. Ils ont vraiment mis le paquet sur ce coup-là. L'Alante était une beauté, un design anguleux et tranchant, à l'opposé des grosses Cadillac carrées, dotées de nombreuses fonctionnalités comme un tableau de bord numérique et un système audio Bose. Carrosserie construite en Italie par Pininfarina, puis envoyée aux États-Unis pour l'installation du moteur. Transporté par avion dans des 747 spécialement conçus. Une façon incroyablement coûteuse de construire une voiture. Ça n'a pas marché pour Cadillac. Mais c'est un morceau unique de l'histoire automobile. Et maintenant, parlons de la Rolls-Royce Silver Seraph. Cette voiture a marqué la fin d'une époque pour Rolls-Royce. C'était la dernière Rolls à être construite avec un châssis séparé. Sous le capot se trouvait un moteur V12 de chez BMW. La Silver Seraph était souple, puissante et incroyablement silencieuse. Le véritable point fort était son intérieur opulent. Une fin digne d'une époque pour Rolls-Royce. Bon, les amis, on se dirige maintenant vers la fin des années 90. Et Mercedes dominait le marché du luxe. La classe CL était leur grand coupé luxueux, et ils ont vraiment fait fort. Je veux dire, cette voiture dégageait une présence incroyable. Tout d'abord, le style. Elle était élégante, racée, elle criait haut et fort « Je suis là pour marquer le coup ». Et en parlant de marquer le coup, sous le capot, on pouvait trouver une puissance sérieuse. On parle de V8, de V12, même une version AMG avec encore plus de punch. Mais la classe CL n'était pas seulement une question de puissance, c'était aussi une question de luxe. À l'intérieur, vous étiez accueillis par les matériaux les plus nobles. Cuir, bois, tout ce que vous voulez.
De plus, elle était bardée de technologie, même pour l'époque. On parle de navigation, de systèmes audio haut de gamme, de tout ce qu'il y a de bon. La classe CL était une vraie grande routière, conçue pour rouler confortablement et avec style. C'était le genre de voiture qui vous faisait vous sentir spécial chaque fois que vous preniez le volant. Et honnêtement, n'est-ce pas ce qu'une voiture de luxe est censée faire? Parlons d'une voiture en avance sur son temps, la BMW série 8 E31. Le coupé phare de BMW dans les années 90, une évolution audacieuse pour la marque. Regardez-moi ça, un design en coin super élégant et des phares escamotables. Sous le capot, un V8 ou un V12. Ce V12 était quelque chose de spécial, doté d'une technologie de pointe. Contrôle électronique de l'accélérateur et contrôle de la stabilité. Complexe et coûteuse à entretenir. Maintenant, une voiture culte. Elle représente l'apogée du design BMW des années 90. Je comprends tout à fait pourquoi. Attachez vos ceintures, on parle de la Jaguar XJ220. Une véritable fusée homologuée pour la route. Cette bête a choqué le monde au début des années 90. Jaguar, connu pour le luxe, a construit une supercar. Elle était équipée d'un V6 biturbo. Elle atteignait les 100 km/h en moins de 4 secondes, avec une vitesse de pointe de plus de 340 km/h. Étonnamment luxueuse à l'intérieur. Les portes papillons étaient un défi, mais faisaient partie de l'expérience supercar. La XJ220 était un mélange unique de luxe et de performance. La fin des années 1990 a vu Bentley passer sous le giron du groupe Volkswagen, et là, ils ont frappé fort avec l'arnage. Cette voiture marquait un retour aux sources pour Bentley en mettant l'accent sur le luxe artisanal. Imaginez un peu, un énorme moteur V8 BMW. Il propulsait l'arnage avec une grâce surprenante. Mais la vraie star, c'était l'intérieur. Des hectares de cuir, des boiseries véritables et assez de tapis en laine pour rendre un mouton jaloux. Ça a marché. L'arnage a été un succès. Accrochez-vous bien, on parle de la Rolls-Royce Phantom. La voilà, le summum du luxe. Un palais roulant où chaque détail respire l'opulence. L'emblème Spirit of Ecstasy, les portes suicides, ou encore le ciel étoilé au plafond, du cuir cousu main, des boiseries polies à la main, et ce moteur V12 d'une douceur incomparable. La Phantom impose le respect et ne se démode jamais. Maintenant, si vous recherchez le summum du luxe allemand, ne cherchez pas plus loin que la Mercedes Maybach classe S. C'est du luxe de niveau supérieur, mes amis. L'intérieur ressemble à un film de science-fiction, avec des écrans géants et un éclairage d'ambiance. Chaque surface est recouverte de matériaux de haute qualité. De plus, elle se conduit comme un rêve grâce à son puissant moteur. Bon, les amis, la Bentley Continental GT. Cette voiture a relancé à elle seule la marque Bentley. Avant la Continental GT, Bentley était une sorte de marque, vous savez, pour les vieilles fortunes, qui ne faisait pas vraiment grand-chose. Mais là, boum! La Continental GT arrive en 2003, et soudain, Bentley redevient cool. C'est un vrai coupé de luxe, mais c'est aussi une vraie voiture de sport. Vous pouvez l'emmener sur une route sinueuse, et elle la gérera sans problème. Et l'intérieur, oh là là, l'intérieur, c'est l'essence même de Bentley, vous voyez? Le cuir est souple, le bois est magnifique, et tout donne l'impression d'être incroyablement bien fait. Et n'oublions pas le moteur. La Continental GT d'origine était équipée d'un moteur 12 cylindres en W de 6 litres qui développe, tenez-vous bien, 552 chevaux. C'est beaucoup de puissance, même pour une voiture de cette taille. Donc, oui, la Continental GT est une voiture assez spéciale. Bon, les amis, on se rapproche de la fin de notre liste avec la numéro 49, l'Aston Martin Rapide. Ce n'est pas la barge de luxe typique et ostentatoire. C'est une voiture de luxe pour ceux qui aiment conduire et conduire vite. C'est une 4 portes avec le cœur et l'âme d'une voiture de sport. Et je vous le dis, cette voiture est magnifique. La forme classique d'Aston Martin, un long capot, un arrière court, avec 2 portes supplémentaires. Sous le capot, un glorieux moteur V12. Ça sonne incroyablement bien, comme une symphonie de combustion interne.
À l'intérieur, la Rapide ne déçoit pas. Du cuir de haute qualité, de belles coutures et toute la technologie que vous pourriez souhaiter. Tout est fait avec goût, très axé sur le conducteur. C'est une voiture pour quelqu'un qui apprécie les belles choses de la vie. C'est dommage qu'il ne fabrique plus cette voiture, mais cela la rend encore plus spéciale. Trouver une d'occasion peut prendre du temps, mais croyez-moi, ça vaut le coup. C'est le genre de voiture qui vous donne l'impression d'être millionnaire chaque fois que vous prenez le volant. Bon, tout le monde, attachez vos ceintures, car pour notre dernière voiture sur cette liste, nous faisons un bond géant vers le futur. Numéro 50, la Rolls-Royce Vision Next 100. Ce n'est pas juste une voiture, c'est une vision du futur de l'ultra-luxe. Et honnêtement, c'est assez fou. Elle est immense, comme un yacht terrestre. Le design ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Des roues énormes, un habitacle fermé. Une seule et énorme porte s'ouvre sur un intérieur semblable à un salon. Des sièges moelleux, entièrement autonomes. Pas de volant, juste un écran OLED géant. Un aperçu fascinant de l'avenir de Rolls-Royce. L'avenir du luxe s'annonce très intéressant. Et voilà mes amis, le top 50 des voitures les plus luxueuses de tous les temps. Des classiques aux merveilles modernes. Nous avons tout passé en revue. Et croyez-moi, ce fut une sacrée aventure. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans l'opulence automobile autant que moi. N'oubliez pas que cette liste est subjective et qu'il existe de nombreuses autres voitures de luxe extraordinaires. Si vous pensez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu automobile incroyable. Merci à tous de votre attention et à bientôt dans la prochaine.